Le roman de Renard, 7e aventure. Comment Renard fit rencontre des marchands de poissons et comment il eut sa part des harengs et des anguilles. Renard, on le voit, n'avait pas toujours le temps à souhait. Ses entreprises n'étaient pas toutes également heureuses. Quand le doux temps d'été faisait place au rigoureux hiver, il était souvent à bout de provisions. Il n'avait rien à donner, rien à dépendre. Les usuriers lui faisaient défaut. Il ne trouvait plus de crédit chez les marchands. Un de ces tristes jours de profonde disette, il sortit de Maupertuis, déterminé à n'y rentrer que les poches gonflées. D'abord, il se glisse entre la rivière et le bois dans une jonchère. Et quand il est las de ses vaines recherches, il approche du chemin ferré, s'accroupit dans l'ornière, tendant le cou d'un et d'autre côté. Rien encore ne se présente. Dans l'espoir de quelque chance meilleure, il va se placer devant une haie, sur le versant du chemin. Enfin, il entend un mouvement de roues. C'étaient des marchands qui revenaient des bords de la mer, ramenant des harengs frais, dont, grâce au vent de bise qui avait soufflé toute la semaine, on avait fait pêche abondante. Leurs paniers crevaient sous le poids des anguilles et des lamproies qu'ils avaient encore achetées, chemin faisant. À la distance d'une portée d'arc, Renard reconnut aisément les lamproies et les anguilles. Son plan est bientôt fait. Il rampe sans être aperçu jusqu'au milieu du chemin. Il s'étend et se vautre, jambes écartées, dents rechignées, la langue pantelante, sans mouvement et sans haleine. La voiture avance. Un des marchands regarde, voit un corps immobile et appelant son compagnon. « Je ne me trompe pas, c'est un goupil ou un blaireau. »« C'est un goupil, » dit l'autre. « Descendons, emparons-nous-en et surtout qu'il ne nous échappe. » Alors ils arrêtent le cheval, vont à Renard, le poussent du pied, le pincent et le tirent. Et comme ils le voient immobile, ils ne se doutent pas qu'il ne soit pas mort. « Nous n'avions pas besoin d'user de grande adresse, mais que peut valoir sa police ? » « 4 livres, dit l'un. « 5, reprend l'autre. Et pour le moins, voyez sa gorge comme elle est blanche et fournie. C'est la bonne saison. Jetons-le sur la charrette. » Ainsi dit, ainsi fait. On le saisit par les pieds, on le lance entre les paniers et la voiture se remet en mouvement. Pendant qu'ils se félicitent de l'aventure et qu'ils se promettent de découdre en arrivant la robe de Renard, celui-ci ne s'en inquiète guère. Il sait qu'entre faire et dire, il y a souvent un long trajet. Sans perdre de temps, il étend la patte sur le bord d'un panier, se dresse doucement, dérange la couverture et tire à lui 2 douzaines des plus beaux harengs. Ce fut pour aviser avant tout à la grosse faim qui le travaillait. D'ailleurs, il ne se pressa pas. Peut-être même eut-il le loisir de regretter l'absence de sel. Mais il n'avait pas l'intention de se contenter de si peu. Dans le panier voisin, frétillaient les anguilles. Il en attira vers lui 5 à 6 des plus belles. La difficulté était de les emporter, car il n'avait plus faim. Que fait-il ? Il aperçoit dans la charrette une botte de ces hardillons d'osier qui servent à embrocher les poissons. Il en prend 2 ou 3, les passe dans la tête des anguilles, puis se roule de façon à former de ces hardillons une triple ceinture, dont il rapproche les extrémités en tresse. Il s'agissait maintenant de quitter la voiture. Ce fut un jeu pour lui. Seulement il attendit que l'ornière vint trancher sur le vert gazon, pour se couler sans bruit et sans risque de laisser après lui les anguilles. Et cela fait, il aurait eu regret d'épargner un brocard aux voituriers. « Dieu vous maintienne en joie, vos vendeurs de poissons !» leur cria-t-il. « J'ai fait avec vous un partage de frères. J'ai mangé vos plus gros harengs et j'emporte vos meilleures anguilles. Mais je laisse le plus grand nombre. » Quelle ne fut pas alors la surprise des marchands. Ils crient « Au goupil, au goupil !» Mais le goupil ne les redoutait guère. Il avait les meilleures jambes. « Fâcheux contretemps, disent-ils. Et quelle perte pour nous! Au lieu du profit que nous pensions tirer de ce maudit animal, voyez comme il a dégagé nos paniers. Puisse-t-il en crever au moins d'indigestion. »« Tant qu'il vous plaira, dit Renard. Je ne crains ni vous, ni vos souhaits. » Puis il reprit tranquillement le chemin de Maupertuis. Hermeline, la bonne et sage dame, l'attendait à l'entrée. Ses 2 fils, Malbranche et Perceuet, le reçurent avec tout le respect qui lui était dû. Et quand on vit ce qu'il rapportait, ce fut une joie et des embrassements sans fin. « À table, s'écria-t-il, que l'on ait soin de bien fermer les portes et que personne ne s'avise de nous déranger. »
Renard, un peu